Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée assez vertigineuse, tirée d'un enseignement chassidique, le Likutei Sichos. Oui, on va plonger au cœur d'un des moments les plus tendus de la Bible. La confrontation entre Yehuda et Yosef en Égypte, mais on va essayer d'en tirer quelque chose de plus, une leçon sur la manière de traverser nos propres difficultés. L'enjeu, en fait, c'est de comprendre comment un simple changement de regard, une sorte de pivotement intérieur, peut transformer les épreuves les plus amères. En quelque chose de porteur de sens, voire même en une bénédiction. C'est une idée qui peut sembler un peu abstraite au début. Pour bien la saisir, il y a une anecdote qui pose parfaitement le cadre. Ah oui. C'est l'histoire d'un homme qui va voir un grand maître, un rabbin, et il se lamente. Il énumère tout ce qui ne va pas. L'argent, la santé, la famille. Il finit par dire « Rabbin, ma vie est mauvaise. Elle est amère. » Une plainte très humaine, somme toute. Et que répond le rabbin? Il le regarde et lui dit « Mon ami, vous faites une erreur. Votre vie n'est pas mauvaise. Elle est juste amère. » Amère, mais pas mauvaise. Il y a une nuance. Exactement. L'homme est perplexe. Alors le rabbin explique. Pensez à un médicament. Souvent, il a un goût très amer, n'est-ce pas? Mais on le prend pourquoi? Parce qu'on sait qu'il apporte la guérison. C'est le plus grand des biens, en fait. Voilà. Et il conclut, le défi, c'est de commencer à percevoir que nos moments amers ne sont pas des punitions, mais peut-être le remède le plus puissant pour notre âme. C'est cette alchimie qu'on va explorer. D'accord. L'image est forte. Alors, retournons en Égypte. Le contexte est électrique. Les frères de Yosef sont face à lui, mais ils ne le reconnaissent pas. Pour eux, c'est le vice-roi tout-puissant. Et la situation est critique. Le plus jeune frère, Binyamin, vient d'être accusé de vol. C'est là que Yehuda, qui s'est porté garant, s'avance. La Torah dit « Vaïgash elav Yehuda » et Yehuda s'approcha de lui. Et ce vaïgash, cette approche, elle est tout sauf timide. Rachi, par exemple, souligne que Yoda est prêt à en découdre. Ce n'est pas une supplication. Non, pas du tout. Le Midrash dit même qu'il a un plan sur 3 fronts. D'abord la plaidoirie, l'argumentation. Si ça échoue, la bataille physique. Et en dernier recours, la prière. Il vient revendiquer. Il met donc une pression maximale. Et c'est au milieu de ce plaidoyer passionné qu'il prononce une phrase qui, à première vue, a l'air d'une erreur stratégique monumentale. C'est le moins qu'on puisse dire. Il regarde le vice-roi et lui dit « Kishamosha Kepharo, car tu es comme Pharaon ». Voilà. Et là, on s'arrête, c'est le cœur du problème. D'un point de vue diplomatique, c'est un suicide. Absolument. Il essaie d'obtenir la clémence d'un homme qui a le pouvoir de vie ou de mort, et il le compare à Pharaon, le symbole de l'oppression, de la tyrannie. De l'exil, c'est celui qui émet les décrets cruels et arbitraires. C'est comme dire à un juge « Vous savez, vous me rappelez le pire dictateur de l'histoire ». Ça n'a juste aucun sens. On s'attendrait à ce qu'il le flatte, non? Bah oui, ta sagesse est grande, quelque chose comme ça, mais non, tu es comme Pharaon. Et le paradoxe, c'est que ce vice-roi, Yosef, est le Mashpia, celui qui pourvoit, qui sauve le monde de la famine, alors que Pharaon est le Goézer, celui qui décrète les épreuves. Les assimilés semblent complètement contre-productifs. Donc le sens de cette phrase doit être ailleurs. Ce n'est pas politique. Précisément. L'analyse du Rébé dans nos sources propose que Yuda, à cet instant, il vit une sorte d'expérience de conscience transcendante. C'est-à-dire, Il atteint un état que la mystique juive nomme le bitoul. On pourrait traduire ça par un effacement de soi, une annulation de l'ego. en effacement de l'ego. Mais ça ne veut pas dire qu'il abandonne le combat. Au contraire, c'est ce qui lui donne sa véritable force. Le bitoul, ce n'est pas une résignation, c'est la capacité de voir au-delà des apparences. À cet instant, il ne voit plus deux choses séparées, le bienfaiteur d'un côté, le tyran de l'autre. Il voit autre chose. Il perçoit dans un éclair que ces deux visages sont en fait l'expression d'une seule et même volonté, un seul plan divin. Attendez, ça c'est un point crucial. Donc, quand il dit « tu es comme Pharaon », ce n'est pas une insulte. Non, c'est une déclaration de foi. Il est en train de dire « je vois que la force qui impose l'épreuve Pharaon et la force qui donne la solution, toi, Yosef, sont en fait la même ». C'est bien ça. C'est exactement ça. Il unifie le Goïzer et le Mashpia. Il comprend que la descente en Égypte, qui semblait être une catastrophe, était en fait la condition nécessaire pour leur survie. L'épreuve contenait sa propre solution. Et la révélation ultime, c'est que c'est littéralement vrai, puisque le dirigeant sévère en face de lui, Et son propre frère, celui qui va tous les sauver. c'est une idée très puissante, mais aussi très exigeante à appliquer. Dans nos vies, on a tous nos pharaons,
une maladie, une crise, des décrets qui nous tombent dessus et qui semblent juste négatifs. Oui, La leçon serait donc de chercher le Yosef caché à l'intérieur. c'est ça. Mais attention, ce n'est pas de la pensée positive naïve du genre tout va bien quand tout va mal. Il s'agit de cultiver la conviction que même dans le noir, il y a une étincelle de bien, une opportunité. On ne nie pas l'amertume, on la recontextualise. C'est un médicament amer plutôt qu'un poison. Voilà. Je comprends. Mais j'imagine que pour quelqu'un qui souffre, entendre « vois l'unité divine dans ton malheur », ça peut sonner un peu creux, un peu abstrait. Nos sources proposent un exemple plus terre-à-terre. Heureusement, oui. Il y a une histoire célèbre du Baal Shem Tov qui illustre ce pivotement mental de façon parfaite. L'histoire du porteur d'eau, je parie. C'est bien elle. Un jour d'hiver, le Baal Shem Tov voit un vieil homme qui peine à monter une colline, 2 lourds seaux sur les épaules. Et l'homme se plaint à voix haute, de son dos, du froid, de sa vie de misère. Classique. Le Baal Shem Tov s'approche et lui demande « Comment allez-vous » Et l'homme se déverse, j'imagine. Absolument. Il lui répond en gros « Comment voulez-vous que j'aille, c'est terrible. Je suis vieux, épuisé, ce travail me tue. » Il est complètement écrasé par la réalité, par le poids de ses seaux. Et le Baal Shem Tov le laisse continuer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non. Quelques heures plus tard, il le recroise, toujours avec ses seaux, et il lui pose exactement la même question. Et là, on s'attend à la même réponse. Pas du tout. Cette fois, le visage du vieil homme s'illumine. Il a un grand sourire et il répond avec une joie sincère. « Baruch Hashem, béni soit Dieu. Un retournement complet. » Oui, il poursuit « Béni soit Dieu qui me donne la force à mon âge de porter de l'eau, qui me donne la chance de gagner ma vie honnêtement et de n'être un fardeau pour personne. » Et c'est là que vient la conclusion du Baal Shem Tov, qui est la clé de tout. Exactement. Il se tourne vers ses disciples et leur dit « Regardez, est-ce que les seaux sont devenus plus légers? Non. Est-ce que la colline s'est aplanie? Non. La réalité extérieure n'a pas changé d'un iota. La seule chose qui a changé, c'est la perspective de cet homme, son regard. C'est fascinant. Dans la première rencontre, il ne voit que le pharaon, le fardeau, la douleur, le décret de son travail. Il est victime. Et dans la seconde, il a réussi à voir le Yosef. Dans le même labeur, il a vu la bénédiction de la force, la dignité. Il a transformé le fardeau en privilège. L'amertume en douceur. C'est cette alchimie qui change le amer, mar en hébreu, en remède, refoi. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer ce changement chez lui? L'histoire ne le dit pas. C'est une excellente question. On peut imaginer un moment de bitoul, justement. Un instant où il a cessé de se focaliser sur sa propre souffrance pour se connecter à plus grand. Il a cessé de subir pour commencer à recevoir. Alors, revenons à Yehuda. Son approche, ce fameux vayigash, ce n'est donc pas seulement un mouvement physique, c'est ce pivot mental. C'est un passage fondamental. Il passe du statut de victime du décret, victime des circonstances, à celui de partenaire actif du plan divin. Et en faisant ça, l'Égypte de nos vies, nos difficultés, cesse d'être une prison. Pour redevenir une salle de classe, un lieu de croissance, c'est le début de la Gouloula, la rédemption. Elle commence par ce changement de conscience intérieure. La leçon pratique est donc une invitation à l'action. Face à un moment pharaon, une frustration, une mauvaise nouvelle, l'impulsion est de reculer. L'enseignement ici, c'est de faire l'inverse, s'approcher. Mais comment faire la différence entre cette approche et une sorte de déni face à une situation qu'il faudrait combattre? C'est une objection essentielle. Et le vaïgage de Yehuda y répond. On l'a dit, il n'est pas passif, il est prêt à se battre. Ah oui. Cette reconnaissance de l'unité n'annule pas l'action, elle la renforce. En comprenant que la solution est dans le problème, on n'est plus paralysé par la peur. On peut agir avec plus de clarté, non pas contre la réalité, mais avec elle, pour en extraire le bien. On ne se bat plus contre les vagues, on apprend à surfer. C'est une belle image. Les sources proposent même un exercice très concret. Il est suggéré, face à un stress précis, de prendre 30 secondes et de dire à voix haute ou pour soi « Kishamosha ka Pharao ». Mais il faut bien comprendre le sens. Ce n'est pas une plainte. Tu es aussi horrible que Pharaon. Non, c'est un acte de reconnaissance, un mantra. C'est se dire « Ok, je reconnais ton apparence de Pharaon, des preuves insurmontables, mais je choisis de croire qu'à l'intérieur de toi, il y a une Youssef, une étincelle de bien, une opportunité.
Le simple fait de formuler ça commence déjà le processus. Ça change la posture. On n'est plus celui qui subit, mais celui qui cherche, qui décode. Et pour conclure, il y a une dernière idée fascinante que les sources laissent en suspens. Cette rencontre entre Yuda et Youssef, c'est la fusion de deux archétypes. Le royaume de Yuda, c'est la soumission, l'acceptation de la souveraineté divine. Et le royaume de Youssef, lui, c'est la transformation, la capacité à gérer le monde matériel. Soumission et transformation, deux forces qui semblent opposées. Et pourtant, leur rencontre est explosive, créatrice. Ça nous laisse avec une question assez profonde, en fait. Comment la soumission totale à une réalité, l'acceptation qu'elle nous dépasse, devient-elle la clé même qui nous donne le pouvoir de la transformer de l'intérieur? Quelle est cette relation secrète entre le lâcher-prise et l'action la plus puissante? C'est peut-être ça le véritable secret du Vahigash.